que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit résumé du concours que nous venons juste de faire ce dimanche avec Gamin à Jablin en concours complet Club 2. C'était la reprise pour nous. Là vous êtes partis pour 2 semaines de concours, cette semaine à Jablin et mercredi prochain, puisque nous dimanche nous allons sur nos championnats départementaux de concours complet toujours en Club 2. Et j'ai décidé pour ce concours complet de Jablin de tout simplement vous parler un petit peu en voix off de tout ce qui s'est passé plutôt que de vous faire un vlog. Donc c'est parti, on attaque avec la première épreuve, à savoir le dressage. Donc on est parti sur la détente du dressage, une détente qu'on avait déjà testée avec mon coach à la maison. On a testé plusieurs types de détente et celle qui lui convient le mieux, c'est de le mettre en travail tout de suite. En gros, lui faire passer un petit peu un moment, on va dire, pas très sympathique en dressage pour qu'une fois qu'il est sur le carré, il ait un sentiment d'être plus tranquille, d'être plus en vacances. Donc là, écoutez, on l'a travaillé comme on fait à la maison, donc des déplacements latéraux, sur un cercle, sortir les hanches. Et ça s'est plutôt bien passé, c'est une détente qui lui convient à peu près, donc voilà, il était au début un peu joyeux pour galoper, mais très rapidement, on a fait une détente courte de 20 minutes, donc on a été dans les 5 petites minutes à attendre devant la carrière et nous sommes partis. Nous entrons donc en A, au trot assis, trot de travail, avec derrière la piste qui va aller à main droite. Le premier juge nous met 7 sur 10 pour cette petite figure. Une fois à main droite, nous devons faire une diagonale en R qui va être une diagonale au trot moyen, donc trot qu'on peut être assis ou enlevé. Donc là, au niveau du développement du trot, nous avons 8. Retour au trot de travail derrière, toujours noté à 8 sur cette figure. Trot de travail avec une transition sur une diagonale, donc la FE. Nous partons au trot de travail, au milieu une transition au pas, donc là on l'a fait sur 5 foulées de pas et on repart au trot. Donc diagonale qui est notée à 7 sur 10 par le juge. Derrière en C, donc juste devant les juges, nous avons un cercle de 12 mètres au trot de travail à faire. Donc là nous avons eu que 6,5 avec comme commentaire un petit peu grand. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal encore à jauger au niveau de mes cercles quand il y a 12 mètres. Et à l'arrivée entre C et M, départ au galop à droite, puis le galop de travail en MB. Donc là nous avons eu 6 avec difficile parce que forcément c'est le galop à droite, donc difficile pour Gamin. Ici, le demi-cercle, on a une rupture d'allure, donc forcément 4. Je n'avais pas mes jambes au contact, donc forcément ça a beaucoup joué. Derrière, nous avons le demi-cercle de 12 mètres pour rejoindre après la piste vers E. Et le galop de travail, alors encore une fois, nous avons eu 4 avec rupture d'allure, alors que pourtant il n'y a absolument pas de rupture d'allure dans cette figure-là, puisque là je repasse au trot volontairement pour derrière faire notre trot de travail qui est noté à 6. Et notre arrêt, donc là il a été noté à 5, trop tôt et trop brusque. Oui, j'étais un peu brusque dans mes jambes pour le redresser et on l'a fait un tout petit peu avant la lettre, là vous pouvez le voir, donc ça c'est à prendre en note pour le prochain complet. Et derrière, et j'ai maudit petit Gamin derrière, puisque nous partons donc sur un pas moyen avec un demi-cercle en P et en V, donc un demi-cercle de 20 mètres qui sera au pas allongé avec les rênes à la couture. Et j'ai eu que 4 pour la simple et bonne raison que bon, déjà c'est un allongement qui est un peu timide, mais ça c'était prévu avec le coach pour pas le mettre sur le nez. Mais que vous allez voir que derrière, quand je reprends mes rênes, monsieur Gamin trottine, donc forcément, la note descend tout de suite à 4. Derrière, nous repartons au trot de travail. Alors cette fois-ci, nous avons eu 6. Un cercle de 12 mètres au trot en A, comme nous avons fait en C de l'autre côté, puisque c'est symétrique, et nous avons 7 sur 10. Bien évidemment, oui, toutes les notes sont sur 10, j'ai oublié de le dire, mais bon, voilà. Le départ au galop à gauche, noté lui aussi entre A et F sur 7 sur 10, puis là, le côté, en fait, jusqu'à mon demi-cercle de 20 mètres. Demi-cercle de 20 mètres au galop moyen, donc là j'ai eu que 5,5 avec peu de changements, c'était volontaire aussi de la part de mon coach, on voulait pas le mettre tout simplement dans un galop qui n'allait pas aller. Le retour avec le demi-cercle de 12 mètres, puis le retour en piste a été noté également à 7 sur 10.
tout le côté trop de travail que vous êtes en train de voir est également noté à 7 sur 10 et là j'ai maudit gamin sur la fin de cette reprise puisque j'ai commencé à essayer de ranger mes épaules à droite pour pas que les hanches dérapent et là j'ai une magnifique défense qui me vaut un 5 avec ce défense sur la main puisqu'effectivement gamin s'est défendu sur la main et au niveau de mon arrêt un 5,5 puisque j'ai un cheval qui bouge dans l'arrêt, voilà. Au niveau des notes d'ensemble, gamin a eu 7 aux allures, 7 à l'impulsion et soumission 5,5 puisqu'il est quand même assez résistant et moi au niveau du cavalier j'ai eu 7. Jumping test 2 heures plus tard, donc on a bien marché, on a bien trotté et galopé assez rapidement. Ça va très mal se passer pour nous au niveau du jumping, vous allez le voir juste après. On commence la détente, un peu de trot, un peu de galop et assez rapidement le coach va installer un croisillon et va nous demander d'y aller. Donc le premier passage se passe très bien. Le deuxième, mon coach me demande de complètement être en arrière et de laisser faire gamin. Et là on va se prendre une première petite panique puisque gamin me retape un petit pied, du coup je suis en avant, ça va pas du tout. Et on part ensuite sur le vertical et là gamin refuse carrément, il n'est plus dedans. Je suis obligée de monter un peu fort dans mes courbes et obligée de l'aider puisque gamin a pas encore l'habitude que je laisse totalement faire à 200%. Donc là gamin perd confiance, je perds confiance aussi et du coup je vais y aller un petit peu plus fort dans ma monte et malheureusement mentalement on n'est plus trop dedans ni l'un ni l'autre, on se fait plus trop confiance, ça se voit, il retape des petits pieds, il repasse au trot derrière, bref le parcours qui va suivre est absolument pas cool du tout. J'ai un cheval qui est pas confiant et une cavalière qui le pousse un peu trop donc ça l'aide pas à prendre confiance. Le début de parcours, vous allez le voir, là il repasse au trot. En gros, gamin est retourné 6 mois en arrière quand il était complètement perdu et moi avec. Donc là, on va absolument pas gérer le début de parcours. C'est un parcours qui est forcé. J'ai un cheval qui fonce un peu partout, il sait pas trop où il va. Là, vous allez voir que j'arrive sur le numéro 4 qui est un double. Je suis obligée de lui dire on rentre gaillard parce que sinon il va pas y aller. Très concrètement, j'ai dû pousser dedans. J'ai pas laissé le temps à gamin de voir un peu ce qui se passait. Et donc du coup, voilà. On se prend un magnifique démolition, on va démolir l'obstacle 5 et à partir de là ça nous a fait un petit peu un électrochoc. J'ai laissé un peu plus gamin libre au niveau de son attitude et de la prise de confiance que j'avais envers lui et on voit que la fin de parcours va être beaucoup plus propre mais voilà, on finit en 4 points mais un tour absolument pas propre du tout, pas beau du tout à regarder donc ça c'est quelque chose qu'on va devoir corriger très rapidement. Dernier test, le cross. Donc après avoir trotté très vite et galopé gamin, je suis allée sur chaque profil d'obstacle avec la vitesse nécessaire. Pour cette détente là, j'étais sans coach puisqu'il était sur la détente de l'hippique de la club 3. Donc j'ai fait quelque chose de très simple, très rapide. Gamin avait déjà 2 épreuves dans les pattes, c'était la 3e. Pas besoin de faire une très longue détente, juste de le mettre dans l'épreuve. Et après ça, donc on a été s'installer dans la boîte de cross. À savoir que gamin n'est pas ferré, pas cramponné du coup. C'était un terrain en herbe qui glissait énormément. Le but était de finir, vu toutes les difficultés, très tranquillement. Donc du coup, maintenant je vous laisse écouter un petit peu avec plaisir ma douce voix sur le cross. C'est bien mon gars. Bon ça y est, c'est bien, c'est un bip partout. Allez mon garçon. C'est fait. Donc le 220 peut cette fois partir, ce n'est pas un faux départ, tu peux y aller. Allez mon gars, on y va. Allez guerrier. Ok, oui. Oui. Doucement. Hey. Je t'avais prévenu qu'il fallait bien écouter ce que j'allais te dire. Hein. Ralenti. Allez, oui, ça c'est bien. Doucement. Doucement. C'est quand même à la maison. Oui. Oh.
Attention à l'arrivée du dossard 220, le dossard 220 à l'arrivée. C'est bien! C'est super! Tu l'as fait le saut dans l'eau! C'est bien! Donc ça a été un concours qui a été quand même assez mitigé parce que voilà, on a fait quand même une épreuve de dressage qui est mieux qu'à Longvilliers. À Longvilliers en décembre, vous n'avez pas eu la vidéo parce qu'avec le temps on n'avait juste pas pu filmer. C'était une très grosse galère, mais à Longvilliers, gamin était pas ouf. Moi j'avais oublié une figure dans ma reprise. En gros on est sorti avec 56% de la reprise, qui est absolument pas terrible. Là on sort quand même à 61%, on a des belles notes. Alors on a des notes qui sont volontairement plus basses, il y a eu des 4 où ça a été de ma faute, mais il y en a où volontairement je ne cherche pas les notes hautes, comme par exemple développer le galop, puisque je sais que derrière je vais avoir énormément de mal à la rasseoir, donc je reste sur un galop de travail que moi j'ai le galop de travail qui peut ne pas trop le mettre sur le nez et me mettre en complication derrière pour le rasseoir pour le moment. Donc ces notes là je vais pas chercher, mais je vais chercher des points ailleurs, notamment au trot, les allongements. C'est quelque chose qu'il maîtrise totalement. On a encore je pense des moyens de grimper un tout petit peu dans ces notes là, mais c'est ce que lui il maîtrise. Après au niveau de l'attitude, il a eu des bonnes notes d'ensemble, même si moi de mon côté il m'a lâché souvent le mort, il me lâchait le contact et derrière il s'enroulait un petit peu, ce qui me plaît pas tant que ça. Bien évidemment je voudrais qu'il ait le chanfrein un peu moins en dessous la verticale et la nuque un peu plus haute, mais il faut vous dire que déjà naturellement gamin il est plus confort avec un chanfrein un tout petit peu en dessous de la ligne verticale. C'est comme ça, c'est sa ligne de confort, et vu que le dressage c'est déjà compliqué, on l'embête pas plus que ça, on le laisse dans sa zone de confort et nous on fait avec. Ça va venir progressivement, c'est pareil, j'ai un GOG commandé sur ce concours là, c'est prévu qu'à la fin de l'année je n'en ai plus. Le travail à la maison est fait sans enraînement et j'ai un cheval qui est totalement bien. Le seul souci des concours c'est que comme il monte en pression, et bah il lève la tête et je ne peux plus rien en faire. Donc petit à petit vous allez certainement voir que le GOG disparaîtra tout simplement de nos reprises de dressage. En ce qui concerne le CSO, je ne préfère pas revenir sur ce CSO absolument nul à chier qu'on a fait. Je pense que j'ai pas de choses autres à rajouter, si ce n'est que vous avez bien entendu que c'est cette détente qui nous a complètement déstabilisés. On est encore un petit peu fragile mental l'un et l'autre, surtout quand c'est une reprise de saison comme ça et que ça s'est pas bien passé à Longvilliers déjà, parce qu'on avait été éliminés, on n'est pas dedans. Moi je perds gamin en mental, moi je rentre un peu trop dedans, du coup je le frustre un peu parce que forcément un cheval comme ça, quand on commence à lui rentrer dedans il aime pas forcément. Et ça donne un tour de CSO absolument nul à chier avec un très gros strike sur le 5. Voilà, c'est un tour absolument dégueu. Je suis sortie de toute façon. Je me suis dit mon tour était absolument pas beau. Faut que je m'apprenne à lui faire encore plus confiance et que lui apprenne à se faire plus confiance. Mais globalement, si je pouvais dire quelque chose de positif, c'est que par rapport à la détente, j'avais un cheval qui était beaucoup plus présent quand il est rentré sur le parcours. Donc déjà ça m'a fait du bien. Et que si ce n'est à partir du 5 où on fait donc cette magnifique emmenage de barre, parce que franchement là, si j'avais eu un obstacle fixe, très clairement on aurait fait un soleil. Je trouve que sur les obstacles, au fur et à mesure, après à la fin du parcours, l'un et l'autre, ça nous a fait je pense une sorte de tilt et on s'est repris un petit peu et la fin de parcours était quand même beaucoup plus propre. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, c'est ce que en positif sur ce parcours là. Après on va parler forcément du parcours de cross. À l'Arco j'étais plutôt médisante puisque il y avait un triple. Alors le triple en soi je pensais très bien qu'il allait le passer, contre haut, contre bas, 2 foulées pour nous parce qu'il saute des 4 pieds au lieu des 3 foulées, avec le petit directionnel derrière. Je me posais des questions mais je savais que ça allait y aller. C'était bien évidemment moi le passage dans l'eau avec derrière la sortie, un obstacle, tourner et descendre en contrebas dans l'eau. Je me suis fait éliminer à Longvilliers sur cet obstacle là, gamin n'a jamais voulu le passer. Donc là vous imaginez que quand j'ai vu ça j'avais peur. Je me suis dit il va très clairement jamais y aller. Après je me suis rassurée en me disant qu'il passait déjà une fois dans le guet.
avant d'y aller, donc qu'il allait déjà passer une fois dans l'eau et que le gars était relativement clair, l'eau pas trop profonde. Donc je pensais qu'il allait quand même y aller, il n'y avait pas un gros tronc comme il y avait à Longvilliers, un gros tronc en fait pour surélever le contrebas, et je pense que ça a été beaucoup plus parlant pour lui en tout cas, mais ça m'a fait énormément plaisir. J'ai eu un cheval super allant sur le cross. Faut savoir que moi j'ai une hantise et mon coach me le dit souvent, c'est le taxi. Je déteste me prendre des taxis, mais il vaut mieux se prendre un taxi sur le cross que de faire un CSO nul à chier comme j'ai fait avec des Georgettes. Donc j'ai laissé Gamin faire, je l'ai enclenché bien pour le 1. J'avais un petit peu peur parce qu'on avait des obstacles qui étaient aussi les obstacles de la Club 1 et de l'Amateur 4 sur quasiment la globalité de notre parcours. Ces obstacles assez massifs, notamment le 1, le 2 avec beaucoup de brandes. Alors la brande, c'est vrai que ça revient des fois dans les commentaires, c'est ces petits bouts de bois, vous savez, qui surélèvent les obstacles. Et Gamin n'aime pas trop ça et je me suis dit, il a été chochotte sur le CSO, ça risque d'être compliqué. Et en fait, mais j'ai eu un cheval du feu de Dieu, je lui ai fait confiance, on est parti. Je me suis mis derrière en disant bon bah voilà, je pousse et j'encourage quand il y a besoin, et je l'ai laissé gérer et il a très bien géré de A à Z. Donc je suis très fière de lui, franchement, pour ce qu'il a fait. Il m'a fait un parcours au top. Alors on rentre, hop, je rattrape juste ma longe, on rentre avec 10 secondes ou 11 secondes de point de temps dépassé. Franchement, je vais vous le dire, vu l'état du terrain, j'ai préféré prendre des points en plus de temps, pour la simple et bonne raison qu'il y avait déjà beaucoup de chevaux qui ont refusé les obstacles, il y avait beaucoup de casses, il y a eu beaucoup de chutes parce qu'en fait c'est un terrain en herbe avec tout ce qu'il a plu les derniers jours, c'était un bourbier et moi j'étais pas ferrée, je ne peux donc pas cramponner. Je me suis dit je vais être la plus prudente possible, on a l'habitude d'évoluer sur des terrains quand même assez en herbe, par exemple ici c'est un terrain en herbe, c'est là où je m'entraîne pour le dressage en hiver, donc Gamin a l'habitude d'avoir des appuis sur un terrain assez instable. Mais j'ai quand même joué la carte de la prudence parce qu'il y avait des obstacles compliqués à aborder, qu'il fallait une certaine vitesse, mais comme les réceptions et les abords de manière générale n'étaient pas sablés, j'ai préféré jouer la carte de la prudence. Il m'a demandé plusieurs fois à partir et je l'ai retenu parce que je pouvais pas faire plus vite que ça. Mais je suis quand même très fière parce que du coup on fait partie des seulement 13 couples qui terminent notre parcours de cross qui était si compliqué pour une reprise, je trouve en tout cas, et tellement haut au niveau des cotes. Et donc du coup au niveau de notre classement final, on a été appelé à la remise des prix puisqu'on finit 7ème. Donc c'est une très belle surprise. J'ai été appelée à la remise des prix sachant que je suis dans le deuxième quart, je suis la deuxième du deuxième quart. Donc en prime j'ai eu ce que j'ai ici dans ma petite poche, à savoir un petit flot et une petite plaque que je vais aller accrocher, la petite plaque dans ma sellerie, le petit flot pareil il va aller sur la petite corde où j'ai tous mes autres flots. On m'a demandé également de choisir 2 autres lots, et pour les curieux, parce qu'à chaque fois vous me le demandez en commentaire, il y avait des licoles, des tapis, il y avait plein de petites choses, mais moi j'ai pris un très gros sac de carottes pour Gamin et un chocolat de Pâques pour la cavalière et aussi pour Clément et ma mère. Donc voilà, ce sont les lots qu'on a eu, c'est une très belle reprise et il y a des choses à améliorer encore et toujours. Donc du coup moi je vais vous donner un rendez-vous mercredi prochain pour voir si on a réussi à corriger ces petites choses et à faire mieux sur le concours complet de mots, à savoir les championnats départementaux. Croisez les doigts pour nous, et sur ce je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.